Bonjour à toutes et bonjour à tous. Endormi pour mieux se connaître. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet d'être mis en avant sur YouTube et comme vous êtes invité à liker et à laisser un commentaire. En tant que symbole Shiva, Nataraj est un chef-d'œuvre. Il combine en une image le rôle de Shiva en tant que créateur, préservateur et destructeur de l'univers et transmet la conception indienne du cycle sans fin du temps. Tandavam est une danse divine pratiquée par le dieu hindou Shiva. Le Tandava de Shiva est décrit comme une danse vigoureuse qui est la source du cycle de toutes choses. La danse cosmique est pratiquée afin d'étouffer les forces du mal et le pied de Shiva repose sur la sculpture du nain démon symbolisant le diable et l'ignorance. L'anneau extérieur du feu représente la divinité de la création, les naissances et décès du monde et des créatures. La flamme, la destruction du monde afin de créer à nouveau. Le nain démon symbolise l'ego et l'ignorance de l'homme, vaincu par Shiva, atteignant ainsi la vraie sagesse. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu une toute petite partie infime de la population qui se posait ces questions « d'où je viens, où je vais ». Si l'on pouvait établir un pourcentage, le résultat serait peut-être très faible pour la population qui est vraiment sur le chemin de la découverte de soi et très élevé pour la population qui est vraiment endormie ou dans le déni de la réalité. Mais c'est une loi. Elle n'est pas là par hasard. C'est que nous-mêmes avons pu être endormis pendant des milliers et des milliers de vies avant d'arriver à ce constat. Si une personne se réveille et prend conscience de qui elle est, de l'existence et du pourquoi de la vie, de sa place dans l'univers et dans celle du cosmos, et s'il devient vital d'avoir des réponses à ces questions, c'est peut-être parce que l'âme a dormi depuis assez longtemps. Ce sommeil était peut-être nécessaire pour pouvoir vivre l'autre partie de nous-mêmes que nous voulons le plus souvent ignorer, comme l'ombre, qui est nécessaire pour que les mécanismes d'éveil puissent arriver à maturité. L'esprit observe un processus évolutif, progressif, impliquant une série de naissances et de morts. Nous trouvons et observons cette évolution dans la vie dormante du minéral, dans la beauté des plantes, dans l'éveil de l'animal, jusqu'à l'homme sans ego, qui devient conscient de lui-même, puis s'élève en conscience vers le but ultime de devenir divin. L'illusion d'être séparé de Dieu ne touche que ceux qui ont perdu leur repère, l'égoïsme étant la principale cause. Dès que l'égoïsme pénètre en lui, l'homme s'éloigne de son but et dégringole l'escalier, marche après marche, pour arriver au rez-de-chaussée. L'égoïsme est à l'origine des schismes, des attachements et des haines. Les attachements et les liens affectifs, comme la jalousie et la haine, nous entraînent dans un tourbillon d'activités, nous conduisant à nous réincarner et à être de nouveau sujets à l'égoïsme. Pour se libérer à la fois du plaisir et de la souffrance, il faut se défaire de la croyance d'être son corps, ce qui entraîne automatiquement l'arrêt de toute action centrée sur soi ego. Soyez satisfaits de ce que vous avez. Ne vous tracassez pas pour ce que vous n'avez pas. Réduisez vos désirs et débarrassez-vous de tout ressentiment et de toute haine en faisant votre devoir, le dharma, en cultivant la vérité, l'amour et la patience, sahana. Développez ces 4 valeurs en les mettant en pratique
est le devoir fondamental de l'homme, le véritable but de toute naissance humaine. Si chacun de vous faisait cela, la jalousie et le désir de s'enrichir égoïstement disparaîtraient, l'intérêt des autres serait pris en compte et la paix régnerait sur terre. Les plus grands obstacles que l'on rencontre sur la voie de l'abandon au Seigneur sont l'égoïsme, l'intérêt personnel et le désir de possession. Ces défauts qui sont en vous depuis des temps reculés enfoncent leurs tentacules de plus en plus profondément lors de chacune de vos nouvelles vies. On ne peut les éliminer qu'à l'aide des détergents que sont le discernement et le renoncement. La dévotion est l'eau qui emporte ces saletés venues des fonds des âges et la répétition du nom du Seigneur, la méditation et le yoga, l'union à Dieu, vous aideront à vous en débarrasser rapidement et efficacement. La patience et la persévérance sont nécessaires également pour progresser sur le chemin. La marche est un mode de locomotion sûr mais lent. Les moyens de transport plus rapides peuvent être source d'accidents. Plus le mode de transport est rapide, plus le risque d'accident augmente. Vous mangez à votre faim. Si vous mangez trop, vous aurez des troubles digestifs, n'est-ce pas? De même, avancez à votre rythme sur le chemin spirituel, en faisant un pas après l'autre, en veillant toutefois à ne pas faire de pas en arrière avant d'en faire un en avant. Cependant, si vous n'avez pas une foi solide, même votre premier pas sera incertain. Aussi, avant toute chose, affermissez votre foi. Dieu appartient à tous les hommes et n'est l'apanage de personne. Il n'existe qu'un Dieu qui se manifeste sous des apparences variées afin de satisfaire les différents peuples de la terre. Pour parvenir à cette compréhension, un questionnement intérieur et du discernement sont nécessaires. De nos jours, en raison d'intérêts matériels et commerciaux, le divin, qui est fondamentalement un, est devenu multiple et source de division. Ce faisant, le véritable concept de Dieu a disparu. Pour parvenir à discerner le vrai du faux et à saisir la véritable nature de Dieu, une foi inébranlable en lui est indispensable, ainsi qu'un cœur droit et pur. Dans le cas contraire, si votre foi vacille continuellement et si votre cœur est empli d'impureté, vous ne pourrez obtenir sa grâce. Dieu regarde la pureté des cœurs et non les rituels sophistiqués qu'on lui adresse. Si vous ne faites rien d'autre que de bien purifier votre cœur, cela suffira pour que Dieu y pénètre et brille en vous. La meilleure façon d'éviter toute maladie physique ou mentale est d'être conscient de votre réalité atmique. Cela provoquera en vous une montée de lumière et d'amour. En effet, si vous savez que vous êtes l'Atma, vous verrez ce même Atma en chacun et partagerez les joies et les peines de tous. Si vous aspirez au bonheur et au bien-être de toute l'humanité, vous recevrez en bénédiction la force et la sagesse de tracer un chemin que d'autres pourront emprunter. Vous verrez Dieu en chacun et tous vos actes seront aussi purs, sincères et sacrés que des offrandes à Dieu. La santé ne dépend pas de la médecine. Prononcer de bonnes paroles, avoir de bonnes manières, de bonnes pensées et porter un regard pur sur toute chose sont essentiels à la santé. Des médicaments, même puissants et coûteux, peuvent-ils guérir quelqu'un qui souffre de mauvaises pensées et de mauvais sentiments? Une vie vertueuse de bonnes pensées, des principes élevés et une conduite honnête vous garantiront une bonne santé et vous permettront d'obtenir la précieuse Atmananda, la conscience extatique de votre réalité. Si vous pensez que cette vidéo vous a éclairé
et qu'elle peut aussi éclairer certaines de vos connaissances, n'hésitez pas à la partager. Namasté, merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et je vous dis à très bientôt.